שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moav à la bouteille, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous un bon pèlerinage ce soir chez Rav Nachman, Breslev, à Ouman, et en même temps, de là-bas, on va aller à Essaouira, chez Rabbi Haïm Pito le Grand. Mes amis, aujourd'hui c'était Rosh Chodesh Av. Comme vous savez tous que lorsque le mois de Av commence, on diminue la joie à cause de la destruction de Beth Amikdash. C'est vrai, on diminue de la joie, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bar mitzvot, il n'y a pas de fête, mais on ne diminue pas de Avodat Hashem, le service de HaKadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah, ça c'est quelque chose qui est très important. Mes amis, nous sommes aujourd'hui, depuis presque quelques semaines, quelques mois, depuis Purim, 5 mois, qu'il y a ce virus Corona qui circule, et on ne parle que de ça, les journaux, les médias, et ça parle parce que, voilà, ça ne s'arrête pas. Et puis, bien sûr, on se pose la question, pourquoi? Alors, mes amis, avant de répondre à cette question-là, je voudrais rappeler, étant donné que dans 9 jours, c'est Tisha B'Av, je vais vous rappeler ce que nos sages y disent. Nos sages y disent que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash qui a été détruit, le monde entier s'est posé la question. Pourquoi? Alors, les prophètes, ils ne savaient pas. Pourquoi? Ils ont demandé à la Torah, elle ne sait pas. Les rabbanim, qui représentent la Torah, ils ne savent pas. Pourquoi? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui détruit, un roi qui détruit sa maison, un roi qui détruit son palais? Non. Donc, comment est-ce possible que Hachem, il a détruit sa maison? Il a détruit son palais. Et finalement, il a fallu que Hachem seul, il donne la réponse. Et la réponse, c'est parce que parce que ils ont délaissé la Torah. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne donner la réponse. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que tous ces rabbins-là, ils ne savaient pas? Chacun, bien sûr, on a toujours des réponses. Il faut qu'on accuse quelqu'un. Pourquoi ce virus est venu? Ben, c'est à cause des Chinois, ben, c'est à cause de celui-là, ben, c'est à cause il y a même ceux qui disent c'est à cause des Israéliens, il y a ceux qui disent c'est à cause de l'Amérique. Chacun il accuse. Mais est-ce que la vérité, on ne le saura jamais? On ne le saura jamais, parce que c'est impossible. On ne le saura jamais. Parce que chacun connaît, chacun il sait, mais personne ne le dira. Jamais il ne saura la vérité. Peut-être lorsqu'il va venir, c'est lui qui va nous dire d'où et comment et pourquoi ce virus est venu. Les amis, mais Hachamim, ils savent tout. Hachamim, il n'y a rien qui échappe à Hachamim. Hachamim, ils savent pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors comment est-ce possible? Comment nos sages ils disent que Hachamim, on a demandé à Hachamim pourquoi le temple a été détruit? Ils ont dit, on ne sait pas. Ils ont demandé à la névoie, des prophètes, aucun. Il a fallu que Hachem lui-même, il vient, et il dit aux prophètes, il dit à Yermia, un Nabi, tu sais pourquoi Beth Amikdash a été détruit? Al Ozvam Torati. Voilà. Mais attends, si c'est ça la raison, Hachamim, ils le savent. Ne me dites pas que Hachamim ne le savent pas. Attends, Hachamim, il n'y a rien qui échappe à Hachamim. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est Hachamim, ils le savent. Mes amis, la réponse est extraordinaire. C'est vrai, Hachamim, ils savent tout.
Mais le haram, vous savez, chacun, il a des forces. Vous savez, lorsqu'on est en danger, on ne peut pas mesurer notre force. Je peux être vieux, je peux avoir une centaine d'années, je peux marcher doucement, si Dieu veut. À l'âge de 100 ans, je vais marcher doucement, doucement. Et si je vois un lion en face de moi, ben je vais courir comme un lion. Pourquoi? La peur du lion. La peur du lion. La peur de lion, il va me donner un courage, une force interne, une force extraordinaire à ce que je vais courir comme un enfant, comme un bébé, comme une flèche, comme un cerf. Pourquoi? Parce que lorsque les forces que la personne a, il ne peut pas les mesurer. Nous, on se mesure avec l'âge, mais il y a ce qu'on appelle, lorsque le corps il voit en face de lui un danger, eh ben, c'est des forces qui sont surhumaines, ils se renforcent avec des forces surhumaines. Vous savez pourquoi on dit Hazak bint Hazek? Pourquoi des fois on dit Hazak, Hazak, Benit Hazek, Hazak bint Hazek? C'est-à-dire, il faut se renforcer, mais il faut aussi se renforcer encore plus que ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on a des forces qui sont internes, qu'on peut les utiliser en cas de force majeure. Mais est-ce on les a testés un jour ou pas? Non. Ah ben mes amis, Akadosh Baruch Hu, il sait que à l'époque, tous les rabbinim, ils ont essayé de comprendre pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors on a posé la question, pourquoi? Et bien à cause, il a fallu que Hachem dise, c'est à cause qu'ils n'ont pas étudié assez Torah, ils ont délaissé la Torah. Attends, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas s'ils ont délaissé ou pas. Selon leur force, ils n'ont pas utilisé leur extra force qu'ils ont pour faire un peu plus pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la prière le matin, chaque matin, avant qu'on fait Ali Shabéah, on dit Kavé Hashem Hazak. Kavé Hashem. On dit 2 fois Kavé. Kavé c'est espoir. Il faut avoir l'espoir en Hachem, et après on dit encore une fois, et il faut avoir l'espoir. Alors 2 fois ou 1 fois? Eh bien, l'espoir, elle n'a pas de limite. L'espoir en Hachem, elle n'a pas de limite. Il faut avoir l'espoir et encore se renforcer d'avoir encore l'espoir. Vous savez, une fois j'étais dans un avion et on devait atterrir à JF Kennedy. Et de Los Angeles à JF Kennedy, et j'étais en train d'écrire un cours de Torah que j'ai donné à Los Angeles pour ne pas que j'oublie. J'étais en train de l'écrire. Et voilà, l'avion, il a commencé à atterrir, et puis ils ont annoncé il faut se préparer pour l'atterrissage. Bon, bien sûr, j'avais de la peine. Je dis, est-ce qu'il a... En plus, j'étais en plein étude. Et ça m'a fait de la peine qu'il faut que j'arrête, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y a longtemps de cette histoire, à l'époque, je voyageais avec personne, et à l'époque, je devais prendre le métro pour aller à Manhattan, ou prendre un taxi, je ne sais pas. À l'époque, je n'avais pas des gens qui venaient me chercher et tout, donc ne croyez pas que c'était facile pour moi. À l'époque, tout était dur pour moi. Je voyageais en économique, c'était vraiment de la souffrance. Mais là, ce que j'étais en train d'écrire, c'était tellement magnifique qu'il fallait que j'arrête d'écrire. Et j'avais de la peine. Qu'il fallait que j'arrête d'écrire. Et en plus, j'avais peur que j'oublie ce que je voulais écrire. Et à un moment donné, je vois que l'avion, il redécolle. Il a presque atterri et il redécolle encore une fois. Tout le monde qui se regarde, tout le monde qui se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'avion il redécolle? Moi aussi, je me suis posé la question, mais ça m'a fait plaisir. Vous savez pourquoi? J'ai dit, bon, le temps qu'il va... Après, il a annoncé, on a 20 minutes de retard. Il n'a pas dit pourquoi. Donc, j'ai dit, j'ai 20 minutes, et j'ai pris encore le stylo, j'ai commencé à écrire,
Et j'étais content. Alors tout le monde qui se posait quoi, moi j'étais content. Hein? Vous imaginez, moi j'étais content, j'étais heureux. Et après, entre-temps, pour Hachem, les 20 minutes, ça m'a donné, encore il a ajouté encore 5 minutes. Bon, on se posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'avion, il a presque atterri, presque il a voulu toucher le sol, et hop, il a encore redémarré, il a encore redécollé. Mystère. Une fois qu'on est arrivé, le pilote, il prend la parole, il dit, bon, ladies and gentlemen, il y avait une petite erreur de contrôle, mais we're lucky, on a de la chance. On m'a donné à atterrir sur une piste, et sur cette piste-là, il y avait un avion qui venait d'atterrir de l'autre côté. Alors, si j'aurais atterri, peut-être on aurait fait une collision, ou bien quelque chose comme ça, donc tout de suite, j'ai pris la décision de redécoller. Maintenant, entre vous et moi, est-ce que les pilotes se trompent? À JFK, est-ce que la tour de contrôle va faire une erreur comme ça? Non. Ben, je me suis dit, peut-être, je ne vais pas dire que c'est à cause de moi. Je ne veux pas, je suis que Dieu préserve. Je veux pas, moi-même, je ne veux pas faire rentrer ma vie dans un problème. Mais peut-être qu'un jour, il a des calculs. Les calculs d'Hachem, ils sont comme ça. Hachem, il a calculé, David Pinto, il va être en train d'écrire un cours de Torah pendant 4 heures. Et ce David Pinto, il ne va pas terminer son cours. Lorsqu'il va atterrir, il va avoir de la peine. Alors qu'un jour, il a fait un calcul qu'il y aura ce qu'il va. Il a fait son programme. Vous savez, les programmes d'Hachem, personne ne les connaît. Nous on croit qu'on connaît tout. Nous on croit que c'est les scientifiques qui vont trouver le vaccin. C'est les scientifiques qui vont. C'est pas vrai. Bien sûr, on a besoin. Mais c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne go ahead. C'est Hachem qui donne le feu vert. C'est Akadosh Baruch Hu. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. C'est lui ce qu'on appelle the big boss. C'est lui le patron des patrons. C'est lui qui donne la chorma, l'intelligence. Non, mes amis, vous avez compris. Moi, Hachem, il a eu d'appel pour moi. Il a dit, ce David Pinto, le pauvre, il est en train d'écrire un cours de Torah pour ne pas qu'il oublie. Il fait des efforts. Alors qu'un jour, il a dit, et en plus, regardez, a priori, je devais être paralysé comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a de décoller? Pourquoi le contraire? J'étais content, j'ai vite pris la feuille. C'est ce qu'on appelle un effort supplémentaire au service de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, on est tous d'accord que lorsqu'on gagne de l'argent dans une affaire, eh ben on fait tout. On utilise tous nos efforts pour gagner plus, et gagner plus, et gagner plus. C'est comme ça, c'est la vie. Eh ben, Hachem, il est jaloux. Donc Hachem, il voit qu'on fait des efforts pour les vacances. Il voit qu'on fait des efforts pour faire de l'argent. On fait des efforts pour serrer la ceinture, pour acheter une belle voiture, etc. Et on ne fait pas d'efforts pour lui. Et surtout, on ne fait pas des efforts extra supplémentaires pour lui. Quand je m'en fous, il nous réveille. Il faut savoir que ce qu'on a dit, que toutes les épreuves qui viennent dans ce monde-là, il y a la main d'Hachem dedans. Alors vous allez me dire pourquoi? Ben pourquoi? Ben, peut-être à nous de se poser pourquoi. C'est pas pourquoi ça vient, il faut pourquoi ça vient. Au lieu de l'accuser, trouvons un arrangement, quelque chose, et trouver un remède. Mes amis, mais vous avez compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui-même, il a fallu qu'il vienne dire, ben, le Beth Amikdash, le temple a été détruit à cause de la haine, à cause de que les gens, ils ont délaissé la Torah. Alors, comme Hachamim ne savaient pas, non, ils ne savaient pas, parce que Hachamim, ils savaient, ils étaient dans la Torah, ils ont étudié la Torah, mais ils n'ont pas utilisé les forces qu'ils avaient, des forces qu'ils auraient pu utiliser pour Hachem, pour Hachem, encore plus. Vous savez, il n'y a pas de limite. On sait très très bien, il n'y a pas de limite jusqu'à combien on aime nos enfants, il n'y a pas de limite combien on va faire du bien à nos enfants, il n'y a pas de limite combien
on aime notre femme et nos enfants. Il n'y a pas de limite combien on aime nos parents. Il n'y a pas de limite combien on aime vivre. Il n'y a pas de limite à tout ça. Ben, il faut aussi savoir, il ne faut pas qu'il y ait la limite de l'amour de la Torah. Vous savez, à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, à Tisha B'Av. Est-ce que vous savez pourquoi? Le contraire. Étant donné que le Beth Amikdash a été détruit à cause qu'on n'a pas utilisé nos forces dans la Torah, on n'a pas utilisé nos réserves. Vous savez, toujours dans les avions, même dans les voitures, il y a le plein, il y a ce qu'on appelle le réservoir, le réserve. Chaque être humain, il a des forces et les réserves. Vous savez, beaucoup de voir, dans les avions, il y a ce qu'on appelle voilà limite, tu as temps et il y a des réserves. Dans le cas qu'il y a 1 heure de plus de retard, dans le cas qu'il y a des problèmes dans le ciel, il faut qu'il y ait un détour, il faut faire un détour, comme ça, il y a toujours des réserves. Mes amis, l'être humain aussi, il a des réserves. Mais j'irai plus loin. Les réserves que l'être humain il a, ils sont plus... On ne peut pas imaginer ces réserves qu'il a. Ces réserves-là, c'est comme l'élastique. Vous savez c'est quoi l'élastique? L'élastique, de plus que tu tires, ça, vous voyez, le fil, il devient plus grand. Vous avez un petit élastique comme ça rond, et vous voulez le tirer, se tirer, il peut devenir jusqu'à 1 mètre. Eh bien, le réservoir que l'homme, il a, ce réservoir, il est comme l'élastique. De plus, et c'est comme l'infini. On dit sur Rabban Yochanan ben Zakkai, un grand tzaddik, si c'était l'élève de Hillel HaZakan, mais le petit, Hillel HaZakan, il avait 80 élèves. Le plus grand, c'était qui? C'était Yonatan ben Ozel. Le petit, c'était Hillel HaZakan. Et c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Et nos sages, ils disent que Rabban Yochanan ben Zakkai, si on prend toute l'eau du monde, on rend l'eau encre. Et on prend toutes les plumes du monde, tous les arbres, on les rend plumes. Et on prend toutes les feuilles du monde. Et on va utiliser la plume, les feuilles, l'encre pour écrire sa horma, c'est une goutte de l'océan. Une goutte. À peine on va écrire une goutte. Ça, c'est la horma de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, mes amis, c'est l'élastique. On a des réserves colossales. Comme Rab Nachman Breslev. Il est mort très jeune, Rab Nachman. Mais Alav Shalom. Mais sa Torah, jusqu'à maintenant, elle existe. Et jusqu'à maintenant, on respire par sa Torah. Avant qu'il a quitté ce monde. Et il a dit, vous allez voir, ma Torah, elle va rester, les gens vont l'utiliser jusqu'à la venue de Mashiach. On voit ça aujourd'hui. C'était qui? C'était un jeune. Il était jeune à l'époque. Lorsqu'il a quitté ce monde, il était jeune. Mais c'était un géant de la Torah. Celui qui le voit, il croyait qu'il était rien du tout. Hasbi Shalom. C'était l'élastique de plus, tu tires ça. Tu peux tirer des milliards de kilomètres de Horma qu'il avait. Ainsi Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom et tous ces tzadikim qu'on connaît. Donc mes amis, le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on n'a pas utilisé notre réserve de Torah. Alors là, c'est pour ça les Hachamim, ils ne savaient pas. Hachamim, ils avaient un problème. Ils avaient un grand problème. Ils n'ont pas compris pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. À cause de la Torah, mais on étudiait la Torah. Ouais, ils ont étudié la Torah, mais ils n'ont pas utilisé de full réservoir, de full réserve. Les réserves que Hachem, il n'y a pas de fin. Chacun selon sa neshama. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes malheureusement de la semaine du Tisha B'Av. On sait, le premier temps a été à cause qu'on n'a pas étudié la Torah. Peut-être, comme on a dit, on n'a pas utilisé nos réserves, nos réservoirs que nous avons, qu'on peut élargir si on veut, pour Hachem. Ça, c'était le premier temple. Et le deuxième temple, c'est à cause de la haine gratuite. Alors la haine gratuite, vous allez me dire, c'est quoi? La haine gratuite, c'est quoi? C'est, mes amis, aujourd'hui, regardez aujourd'hui, la haine gratuite qu'il y a aujourd'hui, bémet, hein.
beaucoup de fois, il y a la haine, comme ça. Il n'y a pas ce qu'on appelle... beaucoup de fois, moi, quelqu'un me l'a dit. Il m'a dit, je t'aime pas. Une fois, quelqu'un me l'a dit en face. Une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi comme ça, ma mâche, elle n'a pas eu honte. C'est quelqu'un qu'on a étudié ensemble à la yeshiva, il y a longtemps, et il vient, il s'assoit en face de moi, il me dit, alors David, c'est toi? J'étais un peu choqué. Je le regarde, j'essaye de rafraîchir ma mémoire. 2 fois ça m'est arrivé dans ma vie. 2 fois. Je lui dis, vous êtes qui? Il me dit, non, non, tu peux me tutoyer. Je dis, vous êtes qui? Il m'a dit, Charles. Quoi, Charlemagne? Le roi d'Espagne? Quoi, Charles quoi? Ben, on m'appelle Charles. Je dis, ben, à la yeshiva. Si je vous connais, c'est peut-être à la yeshiva. À la yeshiva, je pense pas qu'on vous appelait Charles. Non, je m'appelle Shalom. Allez, Shalom, Shalom, Shalom. Ah! Ah! Vous voyez? Tu vois? Je lui dis, ça va? Vous allez bien? Non, non, tu peux me tutoyer. Je te regarde, je dis, celui-là, il veut la guerre. Mais je ne veux pas lui faire la guerre. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Il dit, pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi tout le monde parle de vos cours, ta 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 ta. Je lui dis, ben, fais ce que je fais, et tu vas réussir comme moi. On est des soldats d'Hachem. On n'est pas des rois pour nous, on est des soldats, des serviteurs d'Hachem. On fait le travail pour Hachem. C'est pas Hachem qui va venir se servir. Nous, on le sert. On fait du marketing pour Akadosh Baruch Hu, pour faire connaître Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, tu essayes de faire connaître Akadosh Baruch Hu, tu te fais connaître toi-même. Aujourd'hui, Rabbi Nachman, est-ce qu'Rabbi Nachman, Alav Shalom et Rabbi Haïm Pinto, qu'on va voir ce soir, est-ce que tout ce qu'ils ont fait pour Hachem, ils l'ont fait pour eux? Non. Est-ce qu'ils ont fait ça pour se faire remarquer? Non. Est-ce qu'ils ont fait ça pour se faire connaître? Non. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pour Hachem. Pour Akadosh Baruch Hu, ils ont fait ça. Lorsqu'on fait les choses pour Akadosh Baruch Hu, automatiquement, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, on dit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus anab, le plus humble du monde. Et de qui on parle aujourd'hui tout le temps? De Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il a voulu faire le marketing pour Akadosh Baruch Hu, soudainement c'est lui qui les met dans l'écran. C'est Moshe Rabbeinu qu'on voit. C'est ce qu'on appelle la cachouri te rend la monnaie. Lorsque Hachem il voit que tu veux le faire connaître, alors Akadosh Baruch Hu te fait connaître aussi. Mes amis, aujourd'hui on vit l'époque qui est pour moi. Mil Hachem Elai. Vous savez, mes amis, il y a un avis, Alav Shalom, à l'époque, lorsque les Juifs, ils étaient idolâtres, à l'époque de Beth Amikdash, il y avait là-bas le roi Ahav, qui est parti chez Eliaou. Il lui dit, Eliaou, je vous raconte l'histoire en 2 mots. Eliaou, c'est à cause de toi qu'il n'y a pas la pluie. Parce que tu as demandé à Hachem qu'il n'y a pas la pluie, ça fait 3 ans qu'on est en train de crever. Il n'y a pas de pluie. Alors il y a un avis, il a dit, et qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux la pluie? Oui, je veux la pluie. Allez, annule ta malédiction. Il a dit, d'accord, à une condition. Réunissez tous les Juifs à tel et tel endroit. Et on va faire une démonstration. C'est qui le Créateur? Vous êtes des idolâtres? Alors si Dieu c'est votre Dieu, alors c'est lui le Créateur. Ici, Hachem est le Créateur, alors c'est lui le Créateur. Alors bien, alors Ahab, il a fait un rendez-vous à tout le monde était réuni dans un endroit, des millions de Juifs qui sont venus voir cette démonstration. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que c'est Hachem ou c'est l'idolâtre? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça le Baal. Baal, c'est l'idolâtrie, le Baal, on l'appelait Baal.
Donc, il y avait une grande démonstration. Donc, chacun a construit un autel de sacrifice. Et un Nabi, il a construit un autel de sacrifice. Et les gens du Baal, ils ont construit un autel de sacrifice. Et voilà, ça a commencé. Et un Nabi, il leur a dit, allez, faites votre sacrifice et criez. Criez à votre Dieu. Qui vous répond. Et ils ont commencé à crier, ils ont égorgé comment ça s'appelle, la vache. Et ils ont commencé à crier, Dieu du Baal, allez, réponds-nous, viens. Il y a un silence, personne ne répond. Alors il y a un Nabi, il approche, il était seul, hein. Il a dit alors, votre Dieu ne vous a pas répondu, peut-être il dort, peut-être il fait une sieste. Peut-être il se repose. Peut-être il est en train de... Peut-être il est vieux. Il a commencé à se moquer d'eux. Personne ne répond. Alors là, il y a un Nabi, il approche. Il dit, Rabotai, maintenant vous avez vu que votre Dieu ne vous répond pas. Maintenant moi j'ai appelé Hachem. Mais il faut savoir une chose, il leur dit. Vous ne pouvez pas prendre deux directions. Vous ne pouvez pas, c'est comme quelqu'un qui vient à la maison, il fait le kidouche, et après il prend une cigarette. Attends, c'est une contradiction. Shabbat, c'est le respect de Shabbat. Tu ne peux pas faire le kidouche et après tu fais une cigarette. Non, je m'excuse. Attends, il faut choisir ou Hachem, ou le contraire, Hassu Shalom. Lorsque on monte les escaliers, on ne peut pas avoir un pied en bas, un pied en haut. Pour équilibrer, il faut être sur l'escalier, on ne peut pas sauter l'escalier. C'est ce que il y a un Nabi, il leur a dit, vous ne pouvez pas avoir le pied en haut et le pied en bas. Non, vous allez déstabiliser. Une chaise qui a 3 pieds, elle bouge. Une chaise qui a 4 pieds, elle ne bouge pas. Alors maintenant, il a dit, Mil Hachem Elai. Qui est pour Hachem qui vient me voir maintenant? Alors là, Rabotai, même Moshe Rabbeinu, il a dit, lorsque les Juifs, ils ont fait le veau d'or, lui aussi, il a dit, Mil Hachem Elai. Qui est pour Hachem qui vient me voir? Qui n'a pas fait le veau d'or? Là, il y a un Nabi, il a prié à Hachem, il a dit Hachem, tu écoutes ma prière, Hachem? Montre-leur que c'est toi le Créateur. Montre-leur que c'est toi Hachem. Montre-leur. Ils ne savent pas, les pauvres. Alors, du coup, il y a un feu qui est sorti, qui est descendu du ciel, ils l'ont vu, et il a pris le sacrifice que Eliyahu il a fait. Là, tout le monde, ils ont dit Adonai wa Elohim. Adonai wa Elohim. C'est Hachem, le bon Dieu. Tout le monde a crié, c'est Hachem, c'est Hachem. Voilà, Rabotai. C'est ça ce qu'il nous faut aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous faut prendre la décision. Est-ce qu'on est avec Hachem? Ou on est avec Hachem, mais aussi on veut faire ce qu'on veut. Ça marche pas. Il faut savoir que ça ne marche pas. C'est une idée fausse. Vous savez, vous êtes sur l'autoroute et après vous cherchez, après vous avez deux routes. Et vous ne savez pas quoi faire, à gauche ou à droite. Eh ben, si vous ne savez pas la vraie direction, vous êtes perdu. Il faut bien avoir l'adresse, il faut bien avoir la direction à gauche ou à droite. Tu peux pas prendre un chemin et après voilà, tu as deux routes qui se coupent et tu vas t'arrêter au milieu. Il y a des voitures avec toi, tu avais un accident. Il faut savoir où tu vas. Si c'est la gauche, si c'est la droite, la droite. La bataille, il faut toujours savoir. Quand même, c'est 5 mois, c'est énorme et c'est pas
Regardez, la Iloula de Abehin Pito, si Dieu veut, c'est dans 2 mois. Ça me fait de la peine. Je sais même pas. Et si on va pas. On sait pas. On ne sait pas. Bien sûr. Et j'essaye d'enlever l'idée, mais je sais pas. Ça me fait de la peine de dire, on sait pas. En général, déjà, on a préparé tout. Déjà, tout le monde est au courant, la date, les hôtels, les avions, tout est prêt, tout est fait. Déjà, et aujourd'hui, on est avec un point d'interrogation. C'est de la folie. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent même pas comment ils vont se marier, les pauvres. Des centaines de lettres que je reçois tout le temps. Les pauvres, combien des milliers de mariages ils devaient avoir cet été. Les gens ne savent pas. Les salles, ils sont fermées. C'est l'instabilité dans le monde entier. Mais on n'a pas le droit de s'habituer à ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, bon, this is the fact. Alors, on va s'habituer. S'habituer à quoi? À être déstabilisé. C'est ça. S'habituer à... C'est impossible, on ne peut pas s'habituer. On n'a pas le droit de s'habituer. Au contraire, on veut retrouver le chemin normal. Vous avez compris? On doit trouver, pas de synagogue, mes amis, le mois de Av, c'est vrai, on ralentit les joies, on diminue les joies, mais la Torah, on n'a pas le droit de diminuer de la Torah. On dit, il faut servir Hachem avec joie. On dit que le Beth Amikdash est détruit parce qu'on n'a pas servi Hachem avec la joie. Alors mes amis, la joie de la Torah. C'est vrai, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas toutes ces joies-là, mais au moins on va kiffer lorsqu'on étudie la Torah. On a la joie de la Torah. À Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. La question est pourquoi? Le contraire. On devait étudier la Torah de Tisha B'Av. Étant donné que le Beth Amikdash a été détruit à cause qu'on n'a pas utilisé nos réservoirs que nous avons, alors on devait étudier la Torah à Tisha B'Av. Et pourquoi on n'étudie pas? Non, c'est interdit. Pourquoi, mes amis? Parce que la Torah est dans la joie. Et justement, Hachem, il veut qu'on réfléchisse à l'idée pourquoi le temple a été détruit. Pourquoi? À cause de la Torah. Alors je vais étudier. Non. Non. Parce que si tu étudies, tu vas oublier la raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors, le fait que tu vas étudier, tu n'étudies pas, alors là, tu sens une punition. C'est comme un enfant. On lui prive des bonbons, et pour le punir, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui pose des bonbons sur la table, l'enfant, il voit les bonbons, il dit, ouais, tu les vois, mais tu ne les touches pas. Voilà, ils sont là. Tu veux? Non, vous ne touchez pas. Je parle avec mes petits-enfants. Voilà, tu ne les touches pas. C'est une punition terrible, hein? Eh ben, c'est ça, les enfants. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai eue. Puis maintenant, on va partir, si Dieu veut, dans quelques temps. Maintenant, vous avez plus ou moins compris que c'est pas la peine de se poser des questions. Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Le pourquoi, il est pour nous. Pourquoi on s'est mal comporté? Pourquoi on n'utilise pas nos forces pour le service d'Hachem? À nous de se culpabiliser un peu, au lieu de culpabiliser le bon Dieu. C'est tout. Maintenant, je me trouve à Ashdod, en ce moment que je vous parle. Je suis à la maison, et par la fenêtre, je vois des gens qui font la prière dehors. Ça me fait de la peine. Alors qu'on a la grande synagogue de 400 personnes, 400 places.
Et en général, en été, je suis toujours au Canada. Et je fais là-bas beaucoup de zikr arabim au Canada. Je reçois les gens, je donne des cours de Torah. Et là, je suis à la maison, je vois les gens dehors, les pauvres, prier dehors, le matin, après-midi et soir. Le Shabbat aussi, dehors. La yeshiva, au lieu de 150 élèves, il n'y a que 20. Ça fait de la peine. Alors, la semaine dernière, j'ai dit à Hachem, tu as pas de la peine de voir ta synagogue vide. Moi, chaque jour, je le répète. Écoutez-moi. Chaque jour, je dis à Kadosh Baruch Hu, je veux le rendre jaloux. Hachem, tu vois pas la synagogue vide, il n'y a personne. On doit te donner des éloges à côté des poubelles, parce qu'en bas, là où il faut minyan, il y a des poubelles dans la rue, plein de poubelles. Hachem, c'est pas ton kavod quand on fait des prières comme ça. Ça va, il y a 5 mètres, mais avec la chaleur, ça pue un peu. Hachem, c'est pas ton kavod, Hachem. Mais malheureusement, c'est comme ça. On peut rien faire. Mes amis, avant qu'on va chez Rab Nachman, je dois raconter une histoire qui m'est arrivée avec lui. Cette histoire, elle s'est passée il y a longtemps. J'étais avec un groupe d'Argentins. On est parti en Ukraine, toujours avant la Iloula, donc on va en Ukraine. Et ce matin, à Kiev, il y a un des shlichim de Chabad, il nous a dit qu'il y a une Brit Mila d'un homme de 50 d'années, à l'époque lorsque les communistes ils étaient en Ukraine, donc ils n'avaient pas le droit de faire la circoncision. Alors maintenant, il y a ce monsieur-là, il a décidé de venir à la religion juive, il veut faire la Brit Mila, et il veut que moi je suis le syndac. Et vas-y, voilà le syndac d'un homme de 50 ans. Alors au départ, j'ai eu peur, je dis quoi, je vais devenir un homme de 50 ans, comment je vais faire? On m'a dit non, c'est pas comme ça. Je vais derrière sa tête, je lui tiens la tête, et c'est ça, syndac. C'est comme ça on fait. C'est comme ça le syndac qu'il fait pour quelqu'un qui est âgé. Bon, après on a fait la souda de Brit Mila, et après on a pris le bus pour aller à Rab Nachman. Maintenant, vous savez que tout le groupe, ils avaient des petites bouteilles d'eau que je leur ai dit qu'il faut pèleriner dans tous les tzadikim. Parce qu'on a été chez Balatania, on a été chez Bitzhak Alevi de Babitchov, on a été chez Hashim Tov, on a fait un grand tour, maintenant c'était Europe. Maintenant, on va au Man. Donc, chacun il avait sa petite bouteille d'eau. Bon, voilà. On arrive à Oman, on descend du bus, et tout le groupe, on était là, réunis, on était 15 personnes. Voilà, il y a un chien sauvage. Il me regarde qu'à moi, il aboie, il veut sauter sur moi, et les gens, ils ont vu, alors ils ont fait comme ils m'ont entouré. Non, alors moi j'aurais dit non, mais vous n'allez pas m'entourer comme ça. Ils ont fait comme une muraille autour de moi, une ceinture. J'ai dit non, je peux pas. Moi aussi j'ai envie de voir ce chien. Et ce chien-là il est venu vers moi en courant. Et moi, je connais un passouk. Lorsque il y a un chien qui est enragé, qui vient vers vous, il faut dire le Chol Ben Israël, le Hav Keleb Leshono. C'est un passouk. Ça, je le connais depuis que j'étais petit. J'ai commencé à le répéter. Et à quoi je pensais? Kelev. Kelev, c'est le chien. Kelev, c'est la gématria de Eliyahu. Eliyahu, c'est 52. Calculer Eliyahu, c'est 52. Kelev, calculer Kelev, c'est Eliyahu, c'est 52. Donc j'ai dit, c'est bizarre. Ce matin, on est parti, j'étais syndac,
d'un homme, Eliaou. Et voilà, maintenant je vois un chien. C'est quoi le message? Et il est venu jusqu'à vers moi, et je lui ai montré, j'ai un peu, je ne l'ai pas frappé, non. Simplement, j'ai fait semblant que j'allais le frapper avec mes pieds, et je disais ce passouk-là. Et soudain, il s'est arrêté, il a fait demi-tour, il est reparti, et un mystère. On va chez Rab Nahman. Et là, je vois tout le groupe, tout le monde parler que de ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon. À un moment donné, je vois tout le monde avec la petite bouteille. Je commence à regarder la bouteille parce qu'il y avait un monsieur qui avait une bouteille, qu'elle était la mienne, que c'est lui qui l'a gardée. Il y avait une photo sale dans cette bouteille. Tout de suite, j'ai dit aux gens, mettez ces bouteilles dans votre poche, mais c'est péché. Cachez-les. Alors, personne n'a rien compris. J'ai dit, il y a une photo sale dans ces photos-là, une femme, pas bien. Donc, chacun l'a caché là, on a bien prié, et on a fait le tikkun, on est retourné au bus, et tout le monde me disait, Rabbi David, pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on laisse la bouteille sur le quai vert? J'ai dit, mais vous n'avez pas remarqué qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Il y a là-bas une photo d'une femme pas habillée. Alors, ils ont, ah! Malheureusement, j'ai dit, parfois, on est tellement habitué à voir ce qui n'est pas bien à voir, soit qu'on s'habitue, soit qu'on croit que c'est permis. Et en plus, Rab Nahman Mibris Lev Alav Shalom, il a fait le tikkun à Klali pour réparer la grave faute. Nida, sperme, Zalal Batala, et tous les tzadikim, ils ont été d'accord avec ce tikkun qu'il a fait. Et le Satan, le Tzahara, il a voulu qu'on va chez lui, sur sa tombe, avec ces bouteilles-là. Et personne ne s'est rendu compte. Alors, ils m'ont dit, Rabbi David, on fait quoi maintenant? Les jette. On a de la peine. Avec tout ce grand pèlerinage qu'on a fait, on va les jeter. J'ai dit, écoutez, donnez-les aux chauffeurs. Ils sont deux. Ils vont enlever les photos. Vous savez qu'ils ont dit, les chauffeurs? Ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, mais c'est des jolies photos, pourquoi les enlever? Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas le comprendre. Nous, on est un peu spécial. Dans notre pensée, dans notre acte, dans notre parole. On est complètement... On a une marche à suivre pour s'approcher, tant qu'on est vivant, de plus à Hachem. Comme ça, après 120 ans, on sera à côté de lui. Mais si on est loin de lui ici, on sera loin de lui là-haut. Maintenant, on va aller maintenant à Oman et on va tous prier. On va vous apporter Rabbi Nahman chez vous à la maison et de là-bas, on ira à Essaouira. Je vais ce sang, vous avez le temps de connecter. Voilà. Todarabah. Venez. אפשר לראות הצדיק? Voilà, Rabotai, on est ici. Voilà, on est à Oman. Vous êtes en direct. Voilà, priez. Voilà, ils sont en train d'allumer une bougie pour vous. Quel zérout vous avez? Si on a le zérout d'aller cette année, on ira. Mais si on n'a pas le zérout, eh ben voilà, on est en face, cette tombe-là, que des centaines de milliers de personnes, ils viennent chaque année pèleriner. Malheureusement, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Baal HaNes, comme tous les grands tzadikim, cette année, eux aussi, ils ont été confinés. Personne n'est venu chez eux, ils sont restés chez eux. Personne n'est venu chez eux, et eux, ils sont restés. Et ces tzadikim, ils sont restés, eux, chez eux. Et voilà, on les amène chez vous à la maison.
Ils sont contents. Voilà, le Tzion de Rab Nachman, le petit-fils de Baal Shem Tov, alav shalom. Il a dit que ma Torah, elle sera comme une flamme de feu jusqu'à la venue de Mashiach. On voit cette prophétie qu'il a donnée et c'est réalisé. Il y a ceux qui disent, dans la famille Pinto, qu'il y a une connexion avec la famille Pinto et ce tzaddik-là. Mais je ne peux pas raconter l'histoire, mais il y a une histoire. Voilà la bataille. Vous vous rendez compte où vous êtes, pour ceux qui n'ont jamais vu. Là, vous êtes en live, hein, vous êtes en direct. Vous êtes un match à côté de lui. Il est content d'être avec vous. Malheureusement, c'est la fête de Tisha B'Av. Je l'appelle moi la fête. Parce qu'il va devenir une fête si Dieu veut, lorsque Mashiach il va venir. Donc je ne pourrais pas chanter un chant à lui, parce que tous les chants qu'on chante sur Rab Nachman, c'est des chants de Simcha, des chants, parce que lui, alav shalom, il était heureux, tout le temps heureux. Lui, toute sa vie, c'était la joie. Rab Nachman, c'est la joie, la joie, la joie, la joie. Voilà. Donc il dit, Mitzvah gedola liot bisimcha. Mitzvah gedola. Je n'ai pas le droit de chanter, mais lui, chaque mitzvah et mitzvah qu'on fait, on doit la faire avec joie. Mitzvah gedola liot bisimcha. Liot bisimcha tamid. C'est pas que lorsque tu fais la mitzvah, il faut être heureux, mais toujours il faut être heureux. Tamid. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, comme que maintenant on ne peut pas étudier la Torah, mais on peut être heureux. Dans la prière, pardon, je me suis trompé, comme je vous dis, on n'a pas le droit de faire des mariages et des joies, mais dans l'étude de la Torah, on peut. On peut. Alors, il y a toujours un peu des juifs là qui sont là. Ils sont depuis 5-6 mois qui sont là, ils habitent là. Alors on a le zéchot, on a, grâce à Dieu, un grand mérite d'être là aussi. On remercie beaucoup monsieur Michael Bissoussan qui prépare pour nous toujours, c'est avec Franck Bissoussan, les deux, qui préparent pour nous toujours ces voyages-là. Que le bon Dieu le protège et que le Akadosh Baruch Hu protège à vous tous. Que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Il y a une phrase qui dit Rab Nachman, il ne faut jamais être désespéré. Il faut savoir que Hachem, il est là où tu te trouves. Là où tu penses que tu es cuit, tu es fini, là-bas, ta renaissance, elle débutera encore. Et il n'y a jamais, 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 il ne faut jamais être en désespoir. Voilà mes amis, maintenant vous avez prié, je vais faire misvot de Tehillim, Shel Ma'alot, Esaenai, El Harim, Ayin Abu Ezri, Ezem Adonai, Osi Shema Ba'aretz, Aliten Amutaglecha, Alinu Shumrecha, Hine lo yanum velo yishan, Shomer Yisrael, Adonai Shumrecha, Adonai Tzilcha Ali Ad Yeminecha, Yomam Hashem Yishtakeka, Ve'ach Balayla, Adonai Shmocha B'kol Ra, Yishmor et Nafshecha, Adonai Ishmor Tzetecha Boecha Me'ata Ve'ad Olam. Monsieur Bessoussan, merci beaucoup de ce pèlerinage-là. Maintenant, on va faire un vol de 4 heures qui va durer quelques minutes à Essaouira chez Rabbi Haïm Pinto alav shalom. Maintenant, on va aller chez Rabbi Haïm Pinto le Grand à Essaouira. Et que le mérite de Rab Nachman soit avec vous. Maintenant, voilà, Hicham. Ça va, vous allez bien? Voilà. Alors, on est à Essaouira, on est sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Voilà. Voilà, regardez la Shekhina, l'auréole, qu'elle sort, qu'elle rentre. Regardez quel beau soleil, regardez quelle lumière, regardez, c'est
la folie, c'est... Aïe, 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 Rabbi Haim Pinto, avec une belle parochette blanche. Chaque semaine, il y a des centaines et des centaines de noms qui s'ajoutent chaque fois, et on les dépose là. Il y a des peut-être 50 000 noms sur cette tombe-là. Il y a ils sont bénis, tout le temps ils sont là, jusqu'à que le tzaddik qui prend toutes ces prières chez Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut aller vers le soleil, vers la fenêtre? Regardez Raboté, regardez quel beau soleil. Voilà, regardez où vous êtes. Vous êtes à Essaouira. Regardez ce cimetière. Voilà le soleil qui éclaire, voilà. En face, vous, c'est là-bas où je suis né, la maison de Rabbi Haim Pinto. Un jour, si Dieu veut, je vous prendrai à la maison de Rabbi Haim Pinto et on va faire la prière dans la synagogue de Rabbi Haim Pinto. Pas aujourd'hui, mais un jour, si Dieu veut. Regardez, on dirait la Shekhina, l'auréole divine. On dirait qu'on se trouve au mont Sinaï. Regardez tous ces tombes, on n'a pas l'air de voir des morts, on a l'air de voir des vivants. Est-ce qu'on peut voir l'entrée du cimetière, s'il vous plaît? L'entrée du cimetière, l'entrée du cimetière. Voilà, voilà l'entrée. Vous voyez le mur là-bas? Jusqu'à là-bas, c'est le Kohanim. Vous voyez ce mur là-bas? Alors ce mur là-bas, si ça vaut de... Hicham, si vous pouvez sortir, descendez et prenez la marche habituelle, doucement, 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 on marche, on marche. Voilà le mur. Ça, c'est le mur que vous voyez là. C'est jusqu'à là, les Kohanim, ils peuvent venir. Parce que les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer. Voilà ce mur-là. Jusqu'à là, les gens, ils viennent. Les Kohanim, ils s'arrêtent là. Et alors, mettez-vous maintenant en face Rabbi Haim Pinto. Regardez quelle beauté. Regardez quelle beauté. Vous voyez le mur? Ça, c'est le mur. C'est la muraille que les Kohanim n'ont pas le droit d'approcher ce mur-là. Jusqu'à là, ça a toujours existé depuis des centaines d'années. Ce cimetière, il a presque 800 ans. Il y a 3 couches. 3 couches. Et il existe depuis Rashi et les Tosfot. Un des Baalei Tosfot, il s'appelle Rabbi Shimshon Mikotzi. Il était à Essaouira. Comme c'est rapport dans un des Tosfot. On l'appelle Rabbi Shimshon Mikotzi. Regardez quelle beauté. Regardez ce cimetière. Regardez. Alors, une fois que le cimetière était plein, ils ont mis une couche de sable. Il y a encore d'autres corps. Et jusqu'à Rabbi Haim Pinto. 3 couches de cimetière, chez la Maalot, Ma'amakim, Karatich Adonai, Adonai Shema Bikuli, Tiyena Oznecha Kashuvo, Tikot Hanunai, Ma'abunot Ishmoria, Adonai Mi Amot Kaim Chase, Lehamat Vitao Nakilta Nafshi, ויתברך חדי נפשי לא נמשו לבוקר שמואל בגר יחיד סלו נקמנו חסד והרבה עמו פידות ויבדי ישראל מכל עוונותיו. Hicham, on va retourner chez Rabbi Haim Pinto. Doucement, marche doucement.
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת תחכה לו. אני מאמין. J'ai pas le droit de chanter, alors on a l'émouna de Mashiach, même qu'il n'est pas venu, on l'attend. On a l'émouna que Dieu va guérir le monde de ce corona, même qu'il n'a pas encore été guéri, on attend. Regardez ce beau soleil, regardez comment une lumière originale. Regardez, regardez, c'est la folie. On dirait qu'il y a là-bas une lumière naturelle, une lumière d'électricité. Non, c'est la lumière d'Hachem, la lumière du Tzaddik. On va rentrer chez Rabbi Haïm Pinto encore. Et avant de rentrer, allez-y avancer, montez les escaliers. Montez et arrêtez-vous à côté de la porte. Restez. Voilà, Rabotai, maintenant, en général, à la Elula de Rabbi Haïm Pinto, les gens se cassent la tête, ils se disputent pour ouvrir, pour rentrer, être le premier à l'intérieur. Et il n'y a que des privilégiés qui ont la chance de rentrer. Alors nous maintenant on va rentrer tous ensemble à la fois et gratuit. Ouvrez la porte Hicham. Pitchou, Chari. Voilà. Et personne ne pousse. Voilà, personne ne pousse. Voilà. Rentrez tous, rentrez, il y a de la place pour tout le monde. Rentrez, rentrez, allez, montez. Allez, escaladez l'escalier. Allez. Raphaël, Moshe, Yoël, Michael, allez. Les petits-enfants, ils sont toujours les premiers, mes petits-enfants. Allez. Hawajay Dawina, Hawajay Behaïm, Hawajay Ibn Ahmad. Viva, viva. J'espère que vous êtes tous contents. Regarde ce beau soleil là. Alors, vos prières vont monter en cette direction si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Alors je vous fais une bracha à vous tous. Mishi barach avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe ואהרון, דוד, שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם, שאין תלם בעיניהם וכל שמקד העלמה, ויברכו את בעלי הקדוש ברוך הוא את כל משל פתחים בטובה. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם